Bonjour, ici c'est David Auer. J'aimerais en deux vidéos courtes de 5 minutes vous montrer de quelle façon je débute toutes mes consultations de cohérence cardiaque. Ces vidéos ne représentent que la partie face à l'ordinateur, c'est-à-dire la partie de biofeedback. Voici la première vidéo de la démonstration de la variabilité de la fréquence cardiaque ou variabilité cardiaque. Bien, comme je viens de vous l'expliquer, nous allons faire un petit enregistrement. Et plutôt d'expliquer, je vais vous montrer à l'écran plusieurs petites choses que j'aimerais que vous voyez. Tout d'abord, nous allons observer votre fréquence cardiaque. Et pour ça, on va utiliser un tout petit capteur de pouls que je vais placer à l'oreille. Je vais accrocher ceci au vêtement juste pour ne pas tirer dessus. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai donc une nouvelle séance. Voilà, regardez ici en bas. Ici en bas. On attend quelques secondes. Et voilà, ça c'est vos battements cardiaques. Les battements cardiaques, ces ondulations, c'est la dilatation d'une petite artère au niveau du lobe de votre oreille. Et juste, elles paraissent régulières, mais en fait, regardez le nombre qui est ici en haut. 76. Si vous prenez le pouls, votre fréquence cardiaque, je trouverai à peu près 72 maintenant, 72 battements par minute. La fréquence cardiaque se mesure en battements par minute. 74, c'est une moyenne, parce qu'au cours d'une minute, il peut se passer beaucoup de choses. Vous êtes toujours à 74 battements par minute. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre qui est juste ici. Et je vais le lire à voix haute, parce que c'est écrit petit, puis vous allez voir quelque chose si je le lis à voix haute. 78, 75, 79, 78, 78, 80, 76, 75, 75, 71. Ça, c'est votre fréquence cardiaque instantanée. Et c'est ça une des notions que j'aimerais que vous voyez, c'est que en temps réel, votre cœur accélère, ralentit, accélère, ralentit, là il est en train de ralentir, et il va accélérer à nouveau. En fait, le cœur accélère et ralentit en permanence, c'est une notion qui n'est pas très connue, et pourtant elle est connue depuis la médecine chinoise, 3000 ans avant notre ère. Déjà la médecine chinoise, dans le canon de l'empereur Jaune, écrivait que le cœur des personnes en bonne santé était irrégulier. Et même les médecins chinois, et je ne sais pas comment ils faisaient, ils s'étaient rendus compte que les gens en bonne santé avaient une fréquence cardiaque plus irrégulière que les gens en mauvaise santé. Et donc, c'est quelque chose qui est connu, mais du public moderne, on ne le sait pas. Le cœur n'est pas régulier. Il accélère, ralentit en permanence. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. On va laisser défiler un petit peu. Vous voyez que même au repos, même si je ne parle pas, on a ces fluctuations de la fréquence cardiaque. C'est une notion qui est essentielle à comprendre avant que je puisse même vous expliquer la raison pour laquelle vous êtes ici, la cohérence cardiaque. Elle se base sur cette fluctuation de la variabilité cardiaque en réel autour de la fréquence cardiaque moyenne 77. Et en fait, le cœur fluctue autour de 77. 77 se situe à peu près ici. En fait, le cœur accélère, ralentit, accélère, ralentit. Et je vous montrais à quel point c'est très sensible à l'environnement. Et ici, il ne se passe pas grand-chose à part ma voix, à l'environnement extérieur, mais aussi à l'environnement intérieur, c'est-à-dire les pensées, les souvenirs, les émotions. Et si je décide brutalement de vous stresser, et je vais vous stresser d'ici quelques secondes, en général, ça suffit pour entraîner une courbe qui monte légèrement. Et si ça ne suffit pas, je vous stresse pour de vrai, en vous demandant de donner le résultat de la soustraction 200 moins 17. Quel est le résultat de la soustraction 200 moins 17, s'il vous plaît, et un peu plus vite que ça? 183. Bravo, 183. Et 183 moins 17, vous n'avez même pas besoin de me dire le résultat. Regardez ce qui se passe ici. Oui. Et d'ailleurs, ça fait des années que je pose cette question, je ne sais toujours pas ce que fait 183 moins 17. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes senti en danger, vous avez perçu une menace, je vais me tromper, je vais être ridicule, il va rire de moi, et puis tout ça, toute cette gêne est perçue comme une menace, et vous met dans un mode de fuite ou de combat, soit m'en aller à cause de la menace, et c'est une programmation, je veux dire, archaïque que nous avons, soit éliminer la personne menaçante, et dans les deux cas, ça demande de l'énergie, donc le cœur va accélérer, et c'est ce qui s'est passé ici, pour fournir davantage d'énergie à vos jambes pour vous enfuir ou à vos poings pour me battre.
Nous allons arrêter cet enregistrement et j'ai 2 ou 3 autres petites choses à vous montrer. Arrêtez la séance. Voilà ce que nous venons de faire. J'agrandis cet écran. Voilà, sur un enregistrement qui a duré 3 minutes 40 à peu près, voilà toutes les fluctuations de votre fréquence cardiaque autour de la moyenne, autour de 78 de moyenne que nous avons ici. Vous voyez que le cœur accélère, ralentit en permanence. Ça, c'est 200-17 qui montre que votre niveau de vigilance a monté d'un cran et tout de suite, dès que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas une grande menace, vous êtes revenu aux fluctuations habituelles. Et là, ce qui est intéressant, et je vais agrandir un tout petit peu l'échelle pour qu'on le voit davantage, ici, on pourrait presque tracer une certaine zone dans laquelle votre fréquence cardiaque fluctue. On appelle ça l'amplitude de la variabilité cardiaque, et je vais vous l'expliquer maintenant.